se relever tout le monde. Vous m'entendez bien là, ça va? Oui. Je me fais un peu sourd. Bien, d'abord, je remercie Nathalie et la ville du Boulot pour cette ouverture, une nouvelle ouverture à la culture. J'allais dire presque que c'est une spécialité de Marc, et je m'en félicite, puisque je suis un jeune vieux boulonnais, puisqu'il n'y a que 11 mois que je suis là. Donc cette exposition qu'on vous présente, qui a été présentée minutieusement par Nathalie, merci, hein, c'est vrai, vous permet de porter un regard, souvent parler de regard, sur ce pénible exode des femmes et des enfants espagnols en 1939. Alors, nous avons voulu vous transmettre à travers la photo, à travers le témoignage, à travers les films, à travers les livres, à travers les objets exposés. Et à ce titre, je remercie Federico Lorente, ici présent, et Lucie, qui doit arriver, elle n'est peut-être pas encore là, mais qui nous ont prêté des objets de valeur, des objets de leur famille, de leur père, qui l'ont fabriqué dans les camps. Donc, je parlais de regard. Regard, c'est un mot juste. Parce que si vous parcourez ces photos, elles doivent vous parler. Elles doivent vous parler parce que, alors bien sûr, la plupart d'entre vous sont fils d'eux. Donc, ces photos, vous les connaissez pour partie, mais elles doivent vous parler parce que c'est l'objet de cette expo de découvrir cet exode à travers les femmes. Alors, avant de parler des femmes et des enfants, je voudrais dire que, justement, les femmes et les enfants sont les oubliés de l'exode espagnol. Malgré les traumatismes que les uns et les autres ont vécus, ils sont restés un peu à l'ombre, j'allais dire, du grand exil, celui des intellectuels, celui des politiques, celui des combattants. Alors, cette bonne guerre, on a tous fait d'erreurs, y compris moi-même, dans mes ouvrages, je ne parle pas assez des femmes, mais je crois qu'il faut réparer cela. Alors, si je démarre par les femmes, dont vous avez un certain nombre de photos ici derrière, parlantes, regard et parlant, ça va revenir souvent. Et si on parle des femmes, pensez que l'exil, ou les exils sont toujours des structurants, qui génèrent des traumatismes. Pensez que ces femmes qui ont quitté l'Espagne, ou qui vont quitter l'Espagne, vont partir parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Souvent, rester, c'est être emprisonné, c'est être torturé, et voire même exécuté. C'est tellement arrivé, n'est-ce pas? Eh bien, ces femmes vont... La République est agonisante, bien entendu, et elles ont pratiquement des consignes de partir vers la France. Alors, je ne vous décrirai pas le tableau, mais enfin, pensez qu'elles vont cheminer sur cette terre espagnole encore. Elles vont cheminer avec des troubles considérables, parce qu'elles vont quitter leur rue, elles vont quitter leur vie, elles vont quitter leur terre, elles vont abandonner des familles, des amis, elles vont, si vous voulez, elles ne savent même pas où est leur mari. Est-ce qu'il est déjà passé en France? Est-ce qu'il est encore en Espagne? Est-ce qu'il est mort sur les derniers combats? Ce doute les accompagne. Et ce traumatisme, elles vont le porter longtemps. Et arrivant en France, bien sûr, c'est comment dirais-je, leur culture qui va s'éloigner. Elles vont devoir apprendre une autre langue, bien entendu. Et puis, aussi, c'est leur liberté qui s'envole. Les libertés si chèrement acquises. Vous voyez les affiches qu'on a présentées au début, on voit que la femme espagnole est passée d'un moment où elle
n'existait pas, où il était sous la coupe du père, de la mère, de l'Église, etc. Et elle est passée à être la femme la plus émancipée du monde. J'insiste, du monde. Et c'est vraiment une douleur qu'elles vont porter, puisqu'elles savent que tout est fini. Elles vont donc rentrer en France et elles porteront ces traumatismes longtemps. Et pour terminer ce chapitre sur les femmes, je dirais qu'il y a une évolution, parce qu'il faut être positif parfois, une évolution sympathique en Espagne. J'ai rencontré à Paris, fin août dernier, lors des événements concernant la libération de Paris, la ministre, ou l'ex-ministre espagnole, Dolores Delgado, qui m'a dit: la femme espagnole, la républicaine espagnole, est et doit être notre héritage. Ses luttes, son vécu doit rester ou doit être une leçon qu'on doit tirer de notre propre histoire. Ces discours sont nouveaux en Espagne. Beaucoup le pensaient, mais le dire publiquement et le publier, parce qu'il l'a publié en octobre dernier, c'est une avancée que l'on doit souligner. Quant aux enfants, les photos sont là, les dessins et autres, c'est plus dur encore, car ils vont suivre leurs parents, quand ils ne sont pas des fois tout seuls d'ailleurs. Hein. Ils vont suivre leurs parents, alors ils vont connaître la guerre, bien sûr. Ils vont côtoyer la mort. Ils vont souffrir, ils vont avoir faim, ils vont avoir froid. Et c'est donc un traumatisme énorme, parce que ces douleurs vont rester 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que le coup d'État factieux, c'était le 18 juillet 1936. Et la fin de leur malheur va se terminer en mai 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez ces enfants qui ont 2, 3, 4, 5 ans ou plus, ils vont retrouver comme une liberté, comme un bol d'air, à 10, 12, 13, 14, 15 ans. C'est un drame, ces enfants. Les enfants de la guerre, on les appelle. Donc, et alors, je voudrais dire quand même, parce que toujours, j'essaye de positiver les choses, il faut savoir quand même que l'école de la République française les a parfaitement accueillis, les a parfaitement intégrés. Ils ont eu les mêmes droits que les petits Français. Et c'est pour ça que ces fils, ces enfants de la guerre, sont aujourd'hui, ont grandi en France et se sont intégrés dans la vie sociale du pays, et plutôt, je ne vais pas faire de comparaison, mais bien mieux que d'autres pays, hein, d'autres membres de pays. Donc voilà, je finis par les enfants. Et je voudrais dire, puisqu'on est dans le chapitre des enfants, on a 2 témoignages ici. On a un témoignage de Manolio Lorente, qui habite Narbonne, qui est passé, il avait 3 ou 4 ans, je crois. Il venait d'Antequera, je ne sais pas si vous voyez Antequera, en Cachadios, là-bas, en Andalousie. Hein, il est venu tomber au Boulou. Il est monté dans un train, il n'a pas dû rester longtemps au Boulou, dans un train direction l'Aveyron. Il est revenu au Boulou pour être interné au camp de concentration d'Argelès-sur-Mer avec sa famille. Donc là, il y a un témoignage très émouvant de notre camarade Manuel Bioluque. Et l'autre témoignage est une femme, Josefina Piquet. Josefina Piquet a été longtemps présidente de las Dones d'Infelices, l'association catalane, Barcelone, et elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui raconte sa vie de jeune. Et c'est terrible parce qu'elle dit, ben, la République c'est quoi à 5 ans? On s'en fout de la République à 5 ans en fait. Qu'est-ce qu'on voit? On est sur les routes, les bombardements, les morts, les souffrances d'un peuple qui marche. C'est pas où il va, il marche. Et ça, elle le raconte fort bien et finit par dire « On a volé mon enfance ». Je crois que c'est une bonne conclusion quand on parle des enfants de la guerre, de la retirada. Il faut bien dire qu'on leur a volé leur enfance, et même s'ils ont rebondi, comme je disais tout à l'heure, ils ont
ils ont trouvé une autre vie importante. Mais les souffrances, si vous leur parlez à eux, quand j'en parle à mon frère qui a 83 ans, mon frère aîné, il a toujours ça en tête. Et comme on était à Rennes, lui encore, il a vu des bombardements allemands, des morts. Donc c'était 10 ans comme ça. Voilà, je voudrais juste finir. Je suis peut-être un peu long. Oh, c'est parfait. Je pense que tout le monde voit tes paroles. Je voudrais juste finir par dire que l'histoire se répète, bien entendu. Et je ne sais pas si vous avez vu hier à la télé, j'étais là, et nous avons regardé ces Syriens du Nord qui partent vers la Turquie, et on voit encore ces femmes, ces enfants, les baluchons, 80 ans après, on en est encore là. C'est une catastrophe. Et puis, le reporter a dit un mot juste, et je le pense, et nous le partageons, à savoir que cette crise humanitaire qu'ils vivent, qui porte le poids, qui souffre le plus, la femme et l'enfant. Merci.